Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, re-bienvenue à Pas d'excuses. Après une petite pause estivale, on reprend du service. Comment ça va, Robert? Ça va bien. J'ai été déclenché un matin, mais ça... Oui, mais c'est drôle parce qu'en s'en venant au podcast, moi et Robert, on a été déclenchés. Pas ensemble, chacun de notre côté, mais sensiblement le même genre de réaction, c'est-à-dire explosive. Mais ça va bien, ça va bien. Ça va bien, oui, parfait. Passer un été... Bien reposé. T'as l'air tout reposé. Oui. C'est la première fois dans 25 ans que vraiment, là, je me fous la paix et je le fais bien. Fait que j'ai bien rien fait bien souvent. Ouais. Puis moi, j'ai vu Robert avec sa conjointe vendredi, puis deux petits tourtereaux, comme s'ils venaient de se rencontrer. Tu sais, les premiers mois, les premières années où, tu sais, t'es collé un sur l'autre, puis ça, tout le monde sait que vous êtes en amour. Vous aviez l'air de ça. Pour le vrai, ça, on dégage ça? Oui, vous dégagez ça. On l'a travaillé à l'été. Ouais. On l'a travaillé cet été, oui. Parfait. Ben écoute, on est super content de vous retrouver et on vous prépare de nouveaux épisodes fort intéressants. Et l'épisode d'aujourd'hui, on l'intitule « Comment ça va? » Parce que même si tu étais en vacances, toi, tu es toujours dans un cheminement personnel et vous avez décidé... Oui, mais c'est vrai. Oui. Il chemine à tous les jours. Il marche son chemin à tous les jours. Et toi et Nathalie, vous avez instauré quelque chose cet été. Vous avez exploré quelque chose de tellement simple, mais tellement efficace. Et ça va faire partie de tes enseignements. Et c'est comme si vous étiez... c'est comme si on l'offrait comme ça à nos auditeurs de Pas d'excuses. Oui. Cette exploration-là que tu as fait cet été qui est fort intéressante, qui est d'une simplicité désarmante, mais trop souvent, on oublie cette base-là. Qu'on soit en couple, en amitié, en famille également. La fameuse phrase « Comment ça va? » Comment ça va, oui. Ben, ma blonde, là, ça fait quand même 21 ans qu'on est ensemble, OK? Puis, chérie, chérie a dit, pour nos vacances, on va se payer 4 thérapies de couple. OK. Fait qu'on va se payer 4 thérapies de couple, tu sais, puis vraiment, là, pour passer des belles vacances. Ouais. Ça fait 21 ans, puis, tu sais, on veut voir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis je suis d'accord avec ça, tu sais, ça me Puis fait c'est sourire. sain de le faire. Les gens attendent trop souvent quand ça se met à aller moins bien, mais c'était pas votre cas. C'est juste une petite mise au point. Comment Une mise au point, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on va enrichir, tu sais, qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre cet été. Fait qu'on s'est payé ce luxe-là, cette valeur-là pour nourrir notre relation de couple. Et Nathalie, tu sais, elle a toujours de brillantes idées et elle dit, on va instaurer tous les matins pour l'été parce qu'on va être ensemble tous les jours, tu sais. Puis on va faire ça sur une période là festivale. On va faire ça là, dans le ici maintenant là pour la période de vacances qu'on a. Ouais. Fait que on va mettre en place le matin dès qu'on se lève, on fait notre jus de citron. Ouais. Après ça, on prend notre café, on s'installe. Soit qu'on s'installe dans le salon, soit qu'on s'installe sur la terrasse à l'extérieur, soit qu'on s'installe sur le bord de l'eau, au lac, parce qu'on est au chalet. Et on va se poser la question, comment ça va? Et comment ça va? Puis là, en se posant cette question-là, on va mettre des règles en place. Fait que c'est sûr que les premières rencontres qu'on a eues et comment ça va, on a eu le temps, parce que j'étais en vacances, mais hey Jen, ça durait 3 heures, 1 heure. Je sais pas si la première ou deuxième journée, ça a duré 4 heures, notre comment ça va. Fait que là, vous allez dire, ben Robert, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous, à un moment donné, c'est beau notre relation de couple, mais le quotidien revient, la routine va revenir. Fait que c'est là, Jen, qui est important de mettre les règles en place. Mais je dois t'avouer, le comment ça va, mais c'était un comment ça va pour vrai, là. Oui. Puis c'est là que on dit
tout ce qui est dans le ici, maintenant, de comment est-ce qu'on sent suite à notre relation. Le but, nous, c'est notre relation. Ouais. OK? Ouais, mais je suis pas en relation. Ouais, mais tu peux le faire avec tes enfants, tu peux le faire avec un ami, tu peux le faire avec un collègue de travail. Ça s'installe partout. Mais là, Est-ce que tu peux le faire avec toi-même? C'est-à-dire de te poser la question, même si tu es seul chez toi, de dire comment ça va et de prendre le temps de le ressentir. C'est vrai, comment ça va? Ben, c'est sûr qu'avant de s'installer pour être en relation avec l'autre, j'ai dû le faire avec moi avant. Fait que, Ouais. tu sais, je le fais Ouais. rapidement là dans le basket rouge, dans le côté mental. Et là, ben, on s'arrête là, tu sais, pendant que je prépare le jus de citron, parce que c'est des vrais citrons qu'on Oui, prend. oui. Puis là, on s'est acquéri d'une machine là. Presse Puis les citrons. le matin, je me lève, puis mon corps veut ce jus de citron-là. Après ça, je prends mes vitamines, puis mon café. Puis en même temps que je fais ça, mais c'est là que je me pose, OK, comment ça va ce matin? OK, qu'est-ce que ton corps t'apprête à offrir? Dans le ici maintenant, qu'est-ce que ton corps vibre comme énergie ici maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Fait que là, je prends conscience de l'état d'être que je suis. Après ça, j'accueille ce qui se passe là. Peu importe c'est quoi. Peu importe la nuit que j'ai eue. Ouais. Après ça, là, je prends la soirée d'hier. La soirée que j'ai vécue avec ma conjointe hier. Comment ça a été dans nos rencontres qu'on a eues? Parce qu'on a des voisins super, qu'on dîne ensemble, parce qu'on a le souper au Québec qu'on dit. Il y a de la visite. Il y a nous deux. Fait que là, comment ça a été dans la soirée? Comment ça a été l'heure du souper? Comment ça a été l'heure du dîner? Comment ça a été dans l'avant-midi? Fait que là, on passe à travers ça. Et là, quand on s'amène, ben là, je pose la question, mettons, à Nathalie, « Hey, comment ça va? » Fait que là, on part à rire parce que c'est cute, tu sais. Ouais. Et après ça, ben là, on parle de soi. On met le projecteur sur soi et là, on dit comment est-ce qu'on s'est senti suite à qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que si j'ai été déclenché, par exemple, par peut-être un nom qu'elle m'a mentionné, ou quelque chose que j'ai fait quelque chose qui était pas à sa couleur ou à la façon qu'elle aurait voulu que ça soit fait, et là ben elle me dit quelque chose, là, ça me déclenche, puis des fois ben on achète la paix, on fait comme si je ne l'avais pas entendu, on banalise, fait que là ça perturbe pas perturbe, mais ça, je continue ma journée et là je m'en occupe pas. Mais tous ces non-dits, toutes ces banalisations, ce que ça fait exactement, c'est que cette accumulation-là vient créer un brouillard à l'intérieur de soi. Tout à fait. Vient créer une distance en relation avec soi. C'est comme la vraie blessure qui s'installe, c'est l'abandon, puis c'est le rejet, puis c'est l'exclusion. C'est les trois blessures principales qui pourraient s'éveiller en soi si je m'occupe pas des non-dits et des banalisations suite au déclencheur que j'ai été déclenché. Alors, de comment ça va? On a mis des règles en place. Fait que là, on est dans l'authenticité, on est dans la vérité. Et ça veut dire que ça se peut que l'autre soit déclenché. Ça se peut que l'autre, ça l'éveille dans ses blessures. Ça se peut que l'autre, ça fasse comme, tu sais, en vrai Québécois, là, ouch, qu'est-ce que tu dis? Ça pince. Ça... Oh, ça me fait mal d'entendre ce que tu me dis. Puis, on s'est donné ces règles-là. On va les nommer à la fin. Fait que c'est important. Alors, ça éveille des peurs. Comment est-ce que l'autre va me recevoir dans la vérité que j'ai besoin de nommer suite à ce qui s'est passé en moi? Ça se peut que ça éveille des blessures en l'autre parce que je vais dire la vérité. Ça se peut que l'autre soit en réaction. Ça se peut que l'autre ne me reçoive pas qu'elle ne devrait me recevoir. Alors, il y a tout ça ici dans le mental qui vient s'installer parce que ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Fait que ça fait en sorte qu'il y a eu un fonctionnement qui s'est installé. Il y a la routine qui s'est installée. Il y a de l'acquisition qui s'est installée à travers notre relation, veut pas. Puis il y a le quotidien aussi qui fait que c'est facile de s'oublier. Tu sais, la vie va vite, on a des occupations, la famille, les enfants, ça devient facile de passer outre ce qu'on ressent réellement à l'intérieur de soi. De prendre ça puis de le mettre de côté en se disant, je vais m'en occuper plus tard. Ça n'a pas d'importance. La banalisation, je pense qu'on est très, très nombreux à faire ça. On ressent quelque chose, on le banalise parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Ça tue la relation. Ça tue la relation. Ça tue la relation. Puis ça, d'avoir installé ça, on a décidé de poursuivre, même quand je vais être dans mes tournées de conférences que je commence très bientôt, même si je suis en Europe
même si on est 6 heures de décalage, Ouais. pour moi, ben, il va être midi, puis pour elle, il va être 6 heures le matin. Ouais. Mais on va faire comment ça va quand même. On est tous les jours. Tous les jours, pourquoi? Pour nourrir notre relation, pour continuer à la faire fleurir, pour pas accumuler. Parce que dans mon fonctionnement à moi, ce qui se passe, que ça fait en sorte que c'est tellement facile de couler, pas couler, mais de prendre tout le travail, puis de mettre ça sur les épaules, puis de laisser ma relation de côté un peu. Ouais. Puis ça, je ne veux plus ça, là. Je veux plus ça, je veux vraiment revenir à la base. Puis pour moi, la base, c'est ma relation à moi et c'est ma relation amoureuse. Ça, c'est la base de la famille. C'est la base de notre entreprise. Puis ça, je veux que les deux, on puisse marcher ensemble, main dans la main, en étant parfois dans le désaccord, Ouais. en n'étant pas toujours, mais pas d'accord. Point final. Alors, j'ai-tu des exemples précis? Parce que je veux le garder pour le deuxième. Là. Ouais. Une des raisons pourquoi, vous allez voir dans le deuxième sur la trahison, là, Ouais. c'est une des raisons pourquoi qu'on a mis ça en place. Mais un des matins, on avait vécu une situation un peu particulière parce qu'on a 2 beaux enfants. Oui. Moi, j'ai une fille de 36 ans qui est ma princesse avec 2 beaux enfants, qui est Ouais. pas, Nathalie est la belle-mère, puis on a notre fils, Gabriel, qui a 20 ans. Alors, nous, le chalet qu'on a acquéri, le but et l'intention, c'est de créer des souvenirs. Ouais. C'est qu'on soit là, parfois, tous ensemble. C'est un mais lieu de rassemblement c'est familial. un lieu de rassemblement familial. Tu sais, c'était ça mon but et l'intention. Fait qu'on l'a acquéri en famille, ce chalet-là. Mais ça donne pas tout le temps qu'ils peuvent être là en même temps. Puis, à l'été, il y a eu des situations que c'était pas le bon temps. Oui. Fait qu'il a fallu refuser. Ouais. Mais en même temps, ça m'a déclenché, ça. Ça m'a déclenché. Fait que le fait qu'on Dans ta culpabilité de dire non? Ben oui, dans ma culpabilité, parce que pour moi, ça aurait été un bon temps, mais pour Nathalie, ça ne l'était pas. OK. Tu comprends? Parfait. Fait que là, ça le fait en sorte que dans notre relation de couple, le brouillard s'est venu s'installer. Parce que là, j'ai été déclenché que moi, c'était oui, mais Nathalie, c'était non. OK? Et comment ça va? Ça a pu rétablir notre relation. Parce que si on ne l'avait pas eu, probablement ce qui serait passé, c'est que là, le quotidien aurait arrivé, on est au chalet, on aurait parti en kayak, on aurait fait de la baignade, on aurait eu notre dîner, notre souper. La relation serait réétablie sans s'en avoir occupé vraiment. Sans que tu nommes, toi, ce que tu avais fait de Oui. refuser, puis elle, d'expliquer sincèrement son refus. Exactement. Fait que là, le fait que quand on s'est assis le matin, OK, là, tu dois être authentique. Ouais. Responsabilise-toi, premièrement. Sois authentique. Sois vrai. Ça se peut que ça déclenche l'autre. Ça se peut que l'autre fasse « ouch ». Ouais. Et là, ben, quand je suis arrivé, j'ai posé la question à Nathalie comment ça va. Elle a nommé comment ça allait, tout ça. Et en plus, écoutez bien, elle me reconnaît dans tout ça. Hey, je te reconnais. Hier, c'était vraiment une belle soirée. On a eu du plaisir. On était en kayak. C'était le fun. On était dans notre petite place que on regarde. Tu sais, c'est vraiment... On était dans notre moment présent. Wow! dans Puis là, elle me l'appréciation. reconnaît. Puis là, moi, ça fait comme... Ouais, mais là, moi, je suis pas à la même place. Non, c'est ça. Fait que là, je veux pas défaire ça ici. Ouais. Parce que là, elle me reconnaît, puis tu sais, là, je vois dans ses yeux. Ce serait facile d'oublier ton ressenti. J'ai le goût de dire ta rancœur, c'est pas de la rancœur, mais ton inconfort face à son refus, parce que là, ben, elle est pas du tout à la même place que toi, fait que ce serait facile de dire, ah ben, c'est pas grave, finalement. Oui, puis je l'ai déjà fait par manque de conscience de soi, Ouais. par manque d'expérience dans la relation. Mais on le fait souvent. Souvent, on va se dire, c'est pas un bon temps. Ouais. L'autre est de bonne humeur, je vais venir brimer notre journée parce que je vois que l'autre est de bonne humeur. Regarde, ferme-toi, Ouais. tu sais. En bon québécois un peu plus cru, ferme ta gueule, là. Va pas briser ce qu'on t'a prévivre, là, Ouais. tu sais. Et là, ce qui se passe, ben, les défensifs prennent place. Et là, tu t'en fais pour rien. Regarde, tout va bien. Ouais. La relation est rétablie. Ferme-toi, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui se passe? J'achète la paix. Ouais.
J'accumule un non-dit. Mais tu t'abandonnes toi-même en faisant Tu ça. t'abandonnes. Fait, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont visuels? Je viens de prendre les blessures qui sont éveillées en moi, qui sont éveillées. Là, je lui dis, va te coucher. Je refoule, je vais castrer. Et en faisant ça, ce qui se passe, c'est que je viens rajouter une autre couche dans la relation avec Nathalie. Mais à force d'accumuler des non-dits, Ouais. de la banalisation. C'est là qu'on se perd complètement. Exactement, Jeanne, on se perd et là, ça crée une séparation à l'intérieur de soi. Ouais. Et cette séparation-là qu'on crée, cette distance d'énergie, entre les deux, c'est le brouillard. Tu sais, ce matin, j'ouvre une petite parenthèse. Je me suis levé à 6 heures ce matin. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé dehors, Jeanne. Écoute, c'est de toute beauté. Ouais. OK? Je regardais le lac. Il y avait une brume, un brouillard, puis le soleil est en haut. C'est comme si le lac, qui est au calme, il était chaud, Ouais. OK? Puis il y avait la froideur. C'était plus froid ce matin. C'était plus froid ce matin. Fait que le vécu, c'était comme de basket noir. Ouais. Le vécu, mon vécu à moi. Puis le brouillard entre les deux, c'était comme une... Tout ce que t'as osé, ce que t'oses pas nommer, les émotions que t'abandonnes. Exactement. Et là, le soleil était là. Le soleil était là. Fait que ce brouillard-là, il va se disperser parce que le soleil, qui est la lumière, Ouais. qui est la sécurité, qui est la vérité, qui est l'authenticité, qui est la bienveillance, va venir réchauffer Ouais. cette couche de Ce brouillard. brouillard-là. Fait que là, il va nous ramener il va Pour ramener éclairer complètement, disperser ce brouillard-là. exactement. Fait que c'est un peu comme on est. Fait que je referme la parenthèse. Alors, entre les deux, la séparation, c'est un brouillard. C'est une distorsion d'énergie. Fait que si moi, je me sépare de moi à accumuler des non-dits, à faire comme si ça À existait. banaliser des émotions à qu'on banaliser ressent. exactement dans la relation amoureuse ou une autre relation, mais ça crée la distance aussi avec l'autre. Ouais. C'est un automatisme. Si moi, j'accumule avec l'autre. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jeanne? Qu'est-ce qui se passe si cette séparation-là se fait? Whoop! Je vois de moins en moins la beauté de mon amoureux, mon amoureuse. Ouais. Je commence à regarder plus les défauts. Je commence à avoir un petit peu plus de frustration. Là, je tombe plus dans le jugement, plus dans la critique. Fait que qu'est-ce que ça crée? Fait que là, ça crée des distorsions, ça crée des discussions malaisantes, parfois déplaisantes. Alors là, la relation se crée de plus en plus et c'est ça qui Et fait au en fil sorte des ans, ça fait qu'on se perd complètement. on se perd complètement. On se perd complètement. Et Ça prend pas de temps, se perdre, hein? ça prend pas de temps. Ça peut prendre, ça dépend toujours de son Ouais. vécu. Ça dépend toujours de ce que j'ai vécu dans mon histoire de vie et qu'est-ce qui est déclenché en soi au présent. Mais c'est ce qui fait que nos relations, c'est tellement facile aujourd'hui parce qu'on a plus de moyens de se séparer rapidement. On a de moins en moins, je parle général, je parle pas Ouais. de tout le monde, mais de moins en moins du souci de l'autre. On a de moins en moins du souci de l'autre, peu Et à importe la force relation. de s'abandonner soi-même, on finit par aussi abandonner l'autre. Tu comprends? On pense que la solution vient de là. Je pense que la Et solution on se dit, ben, moi, changer, mais aller trouver quelqu'un d'autre. Puis là, les débuts d'une relation, c'est donc bien beau, c'est donc bien les beaux feux d'artifice, mais t'as pas appris. Fait que tu recommences le même pattern, c'est-à-dire de t'abandonner toi-même, de pas nommer ce qui est là vraiment. Puis ça fait en sorte que, ben, d'année en année, ben, tu peux accumuler des échecs amoureux, recommencer, tu refais des patterns qui sont là. Exactement. Fait que si on revient Ouais. à un exemple précis, Là, Nathalie a dit non. puis toi, Nathalie a dit oui. non, puis là, elle est après à me reconnaître dans tout ça, puis elle dit comment est-ce qu'elle sent, et ainsi de suite. Elle parle pas là qu'elle a dit non, puis moi Pas c'était du tout. oui, là. Elle est pas déclenchée, puis pour elle a répondu à son besoin, puis elle avait entièrement raison de répondre à son Ouais. besoin, puis de mettre en place, puis tu sais, fait que parfait, ben là, elle me reconnaît tout ça, puis là, elle termine, puis toi, tu me reçois comment là-dedans? Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, écoute, avant de nommer comment est-ce que je te reçois, c'est difficile pour moi présentement de recevoir toute ta reconnaissance. Je suis pas capable de le ressentir. Ouais. Puis je vais être authentique, puis je vais être vrai, tu sais. Et pourquoi je suis pas capable de le recevoir? Parce que j'ai été déclenché hier. Pour moi, j'aurais aimé ça, tu sais, qu'on accepte ensemble
ben de recevoir nos enfants à telle date qu'on avait nommée. Puis toi, mais c'était non parce que t'avais entièrement raison. Puis Ouais. c'était OK, là. Mais au début, pour moi, je comprenais pas, puis j'ai resté pris dans victime. Ouais. Puis là, ben j'avais le projecteur sur toi, puis là, ben c'est pas OK. Puis tu sais, on peut se rassembler, puis on a acheté ce chalet-là pour créer des souvenirs, puis tu veux pas. Fait que là, j'avais le projecteur sur elle, jusqu'à temps que je mette le projecteur sur moi, puis dire OK, qu'est-ce qui se passe en toi? Alors moi, ça m'a déclenché dans le rejet. Ouais. Et c'est là que j'ai nommé. Là, j'ai été déclenché dans le rejet quand toi t'as dit non, puis moi, c'était oui. Mais au moment présent, j'avais pas la connaissance de cette expérience-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, en fait, c'est que des fois, on est déclenché, mais on n'est pas capable, sur le coup, de nommer ce qui est là. Tu Exactement. comprends? Parce que la réaction, l'émotion est tellement vive, puis dès qu'on est déclenché, on est un peu dans son brouillard, tu comprends-tu? Fait que ça Exactement, prend un Jeanne. moment d'intériorisation, d'écoute, parce que sur le coup, spontanément, tu vas nommer des choses, mais quand tu prends le temps de vraiment ressentir, de vraiment respirer, c'est là que tu es en mesure de dire qu'est-ce qui est Exactement. là. Alors, vous comprenez, Jen, elle vient exactement de le décrire. Malgré mes connaissances, malgré mes ton savoirs, expertise. malgré 33 ans de cheminement personnel, malgré 25 ans d'enseignement. Exactement, Jen, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'on doit accepter aussi. Voyons donc, comment ça j'ai les connaissances? Comment ça que je suis pas capable de nommer ce qui se passe dans le ici maintenant? Ça, je le fais plus. Ouais. Alors, là, c'est ce que je fais, je me retire. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fait que c'est ça que j'ai fait Ouais. le matin avant d'aller à Comment ça va. Et Nathalie, elle m'a juste écouté parce que quand l'autre nomme comment ça va, l'autre ne parle pas. C'est comme si j'avais le bâton de parole. C'est à ton tour. Ouais. Je rouvre grand mes oreilles. Moi, je ne dis rien. Je te reçois. Je te reçois là-dedans dans qu'est-ce qui se passe pour toi. Et c'est là qu'il est important de parler de soi. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, je me suis senti rejeté, je me suis pas senti accueilli là-dedans. J'aurais aimé créer cette journée-là ensemble. Pour moi, c'était un bon moment. Et ce que ça le fait, aussitôt je lui ai dit, je me suis senti rejeté. Je me suis senti accueilli par l'autre, Ouais. qui est Nathalie. Ça aurait été facile pour Nathalie de tomber dans la justification, de ressentir de la culpabilité d'avoir provoqué ça chez toi. Puis là, ça aurait pu amener une espèce d'échange qui est non productif. Tu comprends? C'est pas constructif, tu sais. On prend juste le temps parce que tu l'as dit. Toi, t'étais OK avec le fait qu'elle dise non. Tu comprenais ses raisons, mais ça n'empêche pas que ça t'éveille toi à l'intérieur. Exact. T'es donc bien bonne, Jeanne. T'es hot, Jeanne. En passant au Québec, on a le droit de dire ça, que t'es Oui, bonne. c'est ça. Et parce qu'en Europe, c'est la même chose. Ça passe moins bien. Ça passe moins bien. Bon. Fait que là, elle m'a reçu là-dedans. Elle m'a entendu. OK? Mais Nathalie, elle a pas dérogé de son besoin. Ouais. Malgré qu'elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle a déclenché son amoureux, le côté affectif. Il est très présent, il est très proche dans notre relation. Alors, elle m'a reçu là-dedans. Fait que ce que ça l'a fait, ça l'a dissous le brouillard. Totalement. Ça l'a enlevé la blessure de rejet. C'est que je suis revenu en congruence avec moi. Je suis revenu en symbiose. Alors, en me recevant comme ça, là, ben, sa réponse, j'ai eu le souci de elle. Ouais. Elle a eu le souci de moi. Alors, notre relation, elle est revenue. C'était OK. Et c'est là qu'après, ben, j'ai été capable de recevoir toute cette reconnaissance. Ben, avant ça passait pas. Ça restait ici. Ben, c'est que pour que ça passe, il faut que ce soit complètement dégagé pour que ça entre dans le cœur. Tu comprends-tu? Mais si tu es bloqué par un paquet d'émotions non dites, le chemin, tu sais, ça passe c'est pas. quoi le trafic? L'entrave. Oui. Quand c'est entravé d'émotions, refoulées, castrées, ça passe pas. Ça passe pas. Et là, elle m'a reçu, on s'est reçus, puis c'était un des moments, mais il y en a plus, là. Il y en a Ouais. plus de non-dit dans notre relation. Il y a plus de banalisation dans qu'est-ce qu'on vit. Puis, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Fait qu'il y en a eu de l'accumulation, malgré que Nathalie est thérapeute en relation d'aide. Ça fait Oui. des années, malgré toute sa connaissance. Nous sommes une relation qui sommes les deux principaux là-dedans des déclencheurs mondiaux. Ouais. Elle me déclenche et je suis son déclencheur principal.
Parce vous que êtes en intimité, puis vous êtes tellement proches l'un de l'autre. Un de l'autre. Fait que c'est ça une relation de couple. Oui, c'est la relation, selon moi, la plus difficile à entretenir, mais c'est la relation la plus bénéfique quand on sait s'en occuper. Ouais. Bon. Je veux juste vas-y. ajouter quelque chose. Je veux que les gens comprennent quelque chose. Ne sous-estimez pas le pouvoir de nommer ce qui est là. Tu sais, tu parlais du brouillard tantôt. Des fois, on est complètement perdu dans une émotion. Et le fait juste de trouver quelle est la bonne émotion, de le nommer, de sentir qu'on est accueilli puis d'être entendu, là, c'est miraculeux le dégagement à la vitesse à laquelle ça peut se faire. Incroyable. C'est spontané, c'est instantané. Instantané, fou. Ça se libère. Ça se libère. Et automatiquement, quand ça se libère, Jeanne, tout à coup, ici, ça se calme. Rationnellement, ça se calme. Ça se calme et ça amène un nouveau sens à l'expérience qu'on vit. Il y a plus de défensive. Il s'enlève tout ça. C'est naturel chez soi. On n'a pas besoin de forcer. Ouais. On n'a pas besoin de contrôler. C'est juste, ça se fait naturellement parce qu'on a pris soin de l'énergie malaisante. Alors, comment ça va pour nous? On a décidé de l'insérer à tous les jours. Tous les jours parce que c'est quelque chose que pour garder notre relation saine le plus possible, c'est un moyen par excellence. Là, vous êtes en vacances, OK? Il y a quand même un danger que quand ça va, la vie, le quotidien va reprendre, il y a quand même un danger qu'on fasse les comment ça va, mais de façon un peu plus garochée, moins authentique. OK, moi le faire un matin, mais là, je suis occupée, puis j'ai-tu vraiment le temps d'entrer à l'intérieur de moi? Avez-vous mis des mécanismes de protection pour s'assurer que ça reste dans l'authenticité puis dans l'essence même de pourquoi vous avez mis ça en place? Oui. Premièrement, un des mécanismes de protection qu'on a mis en place, c'est coulé dans le béton. Il y a aucune raison qu'on prendra pas ce temps-là, même si on est 2 personnes occupées. Okay? Quitte à se lever une demi-heure plus tôt. Et voilà. Fait que si on a besoin, on va s'ajuster. Tu sais, on va s'ajuster là parce à partir de septembre, octobre, novembre, là, je suis parti pour un 4 mois intense. Okay? Ouais. Alors, ça se peut qu'on s'ajuste à travers ça, qu'on se lève d'avance. Ouais. Bon, ça c'est très important. Ok. 2, c'est combien de temps qu'on doit se donner. Ok. Là, présentement, on a un peu plus de temps parce que on est en vacances. Au bord de l'eau, le temps s'est arrêté. On va s'arrêter un bon café. On regarde. Là, on a plus de temps. Mais quand on va revenir vraiment dans la routine du travail, ainsi de suite, c'est là qu'on va s'établir un temps. Ça peut être 15 minutes. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 45. C'est le temps que nous, on décide. Et ça, c'est la règle numéro 1. Le temps, c'est important de l'établir entre vos deux. Ouais. Et je veux juste ajouter quelque chose au temps. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand tu donnes un temps donné. Tu sais, vous allez voir que si vous vous dites 15 minutes, au bout de 7 minutes et demie, tu vas avoir l'impression que tu as fait le tour et vice-versa. On dirait que c'est soit que le temps s'arrête, qu'il s'allonge aux besoins, mais le temps est toujours respecté. Le temps est toujours respecté. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que on va direct au lieu de danser dans l'histoire, puis dans les défensifs, c'est que là, on va plus direct. Fait qu'on donne un temps. 2, c'est la responsabilité. Le comment ça va, on doit être responsable, je dois être responsable à 100% de ce qui se passe en moi. Fait que ça veut dire, pour ceux qui sont visuels, je mets pas le projecteur sur elle, mais tu sais, là, hier, c'est toi, là, t'aurais dû pas dire ça, puis tu m'as déclenché. Fait que c'est de mettre le projecteur sur soi. Qu'est-ce qui se passe en soi? Responsable à 100% de ce qui s'est passé en soi. Après ça, 3, mais c'est d'exister. Exister avec qu'est-ce qui s'est passé hier. S'autoriser à le vivre, à le ressentir et à le nommer. Oui, même si l'autre, ça fait « ouch ». Alors, 4, c'est l'authenticité. Fait que là, je suis authentique dans ma relation pour ne pas me trahir, pour ne pas m'abandonner, pour pas banaliser. Parce que c'est quoi le but et l'intention principale de ça? C'est nourrir ma relation. C'est de garder ma relation saine. Peu importe, ça peut être avec tes enfants, ça peut être, comme je disais tantôt, tes amis, tes collègues. Mais je veux garder la relation saine à tous les jours. Alors, j'accumule pas. Alors, c'est l'authenticité.
Et après ça, on est rendu à 5. Je crois que c'est... Vulnérabilité, sensibilité, on se permet d'être là où ça fait... Je veux pas dire mal, mais des fois inconfortable. On se permet d'aller dans cette zone de brouillard-là, de fragiliser. Exactement. D'être sensible à soi. Ouais. De pas banaliser cet endroit-là. Je suis sensible, vulnérable à ma blessure qui peut s'avoir réveillée. Puis, je le sais qu'on connaît pas tous les blessures. Je suis très conscient de ça, mais juste dire, regarde, je suis vulnérable, sensible présentement. J'ai vécu un malaise hier. C'était inconfortable. Juste ces deux mots-là, hop, l'autre peut être attentif à dire, oh, OK, j'ai déclenché la personne dans son vécu, dans un mal-être. C'était inconfortable. Voyez-vous? Fait que j'ai pas besoin de nommer la blessure juste, précise, si je la connais pas. Au moins, je rentre. Comment est-ce que je fais pour identifier ça? Ben, je rentre en relation avec mon corps. Mon corps, c'est mon véhicule, c'est mon outil principal à ressentir l'énergie. Fait que si c'est malaisant dans son corps, ça veut dire que c'est une énergie, une blessure malaisante. Alors, j'y donne cette importance-là. Ça, c'est la 5e règle. Puis la 6e... La 6e, c'est avoir le souci de soi, mais aussi le souci de l'autre. C'est-à-dire que pendant que j'existe dans mon ressenti, je suis quand même soucieux de comment l'autre me reçoit. Exactement. Comment tu me reçois, toi, là-dedans? Puis vous prenez le temps d'écouter. Puis ça se peut que ça déclenche l'autre. Puis ça se peut que ça l'amène à lui aussi avoir besoin d'exister dans son déclencheur. Ben on lui permet de vivre ça. Oui, parce que ça appartient à la personne. Oui. Pas, ça t'appartient. Là, ça t'appartient. Moi, là, je n'ai rien à faire là-dessus. Non, j'ai le souci de toi. Là, c'est là comme, OK, comment tu me reçois là-dedans? Dans ce que je viens de dire suite au déclencheur, que moi, j'aurais aimé ça, tu sais, que tu dises oui, tu as dit non, puis c'est OK, j'ai eu le souci de toi. Mais comment tu me reçois là-dedans que j'ai été déclenché dans le rejet? Comment tu... Fait que tu vois, j'ai parlé de moi. Ben là, ça se peut que ça éveille de la culpabilité dans l'autre. Ça se peut, écoute, je voulais pas te déclencher. C'était pas ça mon intention. Fait que là, on danse dans la communication, dans la non-violence, dans le non-jugement, dans la non-critique. Voyez-vous? Fait que j'ai le souci de l'autre. Comment est-ce que, là, juste pour aider les gens, comment est-ce qu'on fait pour éviter une escalade? C'est-à-dire que toi, tu t'es permis d'exister, ça a déclenché l'autre. L'autre, quand il te nomme comment lui se sent, toi, ça te déclenche, c'est vraiment de parler de soi. C'est de parler de soi. C'est de parler de soi. Puis si vous voyez que ça va s'enligner, ça va déclencher d'abord. Arrêtez. Dis, écoute, on va mettre un point. Mettez ça avant les moyens de protection. Tu sais, les 6 règles que nous, vous pouvez rajoutez-en, mettez ça à votre guise, mettez ça à votre couleur. Si c'est trop, les 6, commencez avec 2. Commencez par un petit pas, une petite action. Mais vous pouvez dire, écoute, si jamais on voit qu'on danse puis que c'est difficile, on arrête ça là. On prend ça, on met ça dans une petite boîte et là, cette petite boîte-là qu'on a vécu peut-être un désaccord, qu'on n'est pas en même place puis on vient pas à bout d'enlever le brouillard, on met ça dans la boîte. On fait en sorte que on vient pas brimer toute notre journée. Non, c'est ça. Vous êtes pas cette expérience-là. Tu n'es pas cette expérience-là. Mais si tu la laisses venir teinter toute ta journée, tu regardes ton amoureux, ton amoureuse, ou avec qui tu vis, comment ça va, tu le vois pas. Tu peux pas le voir, tu peux pas ressentir l'amour et tout ce qui est bien pour l'autre. Alors, essaie le plus possible de détacher de cette expérience-là. Je me détache. Regarde, on va reprendre ça à un autre moment quand on sera plus dans la clarté. Et là, je reviens en relation. C'est que c'est pas facile. Vous allez dire, my God, Robert, j'aimerais tellement ça, mais comment est-ce qu'on y fait? Pratiquez-vous. Entraînez-vous. Faites-en comme un jeu de rôle. Faites-en comme un plaisir. Faites pas ça pour vous martyriser. On fait ça parce qu'on veut se rapprocher dans notre relation. On veut répondre à nos besoins. On veut être épanoui. On veut entretenir. Et ça va faire quoi? Je vous garantis que votre relation va être plus épanouie. Vous allez beaucoup plus à l'écoute. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que, OK, là, ce que je vais nommer à l'autre, ça se pourrait-tu que ça la déclenche? Parce que je vais avoir le souci, OK, si je reprendrais ma façon de le nommer, tu sais, au lieu de dire, hey, là, j'aurais aimé ça que tu viennes faire la vaisselle avec moi, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. Oups, OK. Ouais. Si je le nommais, hey, chérie, tu
Tu sais, j'ai fait la vaisselle ce matin pour le déjeuner, le dîner, le souper. Tu sais, est-ce que tu pourrais m'aider la prochaine fois? C'est-tu possible? Tu sais, c'est banal ce que je lui dis. Tu sais, c'est là qu'on se déclenche bien souvent. Ouais. On achète la paix. Ouais, mais on veut que l'autre devine. Ouais. Non, c'est fini ça, de deviner, là. Osez parler de vos besoins, mais demandez-le d'une façon en ayant le souci de l'autre. J'aurais besoin de l'aide. C'est-tu possible? Soyez conscient que ça se peut que l'autre n'ait pas de temps ou ils veulent pas répondre à ton besoin. Il y a pas, on peut pas exiger ça à l'autre. Mais par contre, ça fait en sorte que le comment ça va. Puis ça se peut qu'au début, vous soyez moins bon. Ça se peut qu'au début, il y ait des accrochages parce que c'est comme commencer à faire du vélo. On n'est pas bon en embarquant sur un vélo. C'est à force de se pratiquer qu'on devient bon, tu sais. Puis à force de se pratiquer aussi, qu'on développe ce langage-là qu'on n'a peut-être pas parlé pendant tellement d'années. Pendant tellement d'années, on oublie de se poser la question, mais comment ça va réellement à l'intérieur de moi? T'sais? C'est de pas rester, Jen, dans « Ouais, mais mon chum, il est de même, mon conjoint, il est comme ça. » Je pourrais pas le changer. Je pourrais pas le changer. Puis c'est OK, ça. On veut pas le changer non plus. Non. Mais par contre, faites-le pour améliorer votre relation. Faites-le pour l'entretenir. Faites-le pour faire fleurir, grandir la relation. Essayez-le. Pratiquez-vous, puis n'arrêtez pas jusqu'à temps que les deux, vous soyez bien. Que vous soyez bon là-dedans. Oui. Que vous soyez bien, puis vous allez voir que à force de déloger, parce que là, si ça fait des années que vous ne nommez pas, ça se peut qu'il y ait le brouillard s'est rendu bien épais, c'est rendu presque de la boîte. Fait que ça se peut qu'on ait enlevé quelques chaudières de non-dits puis d'émotions accumulées, mais vous allez voir que quand vous allez toucher vraiment à la profondeur, c'est l'amour qui devient plus profond aussi. Puis de pas le prendre personnel. Je sais que c'est pas facile, mais de pas prendre personnel ce que l'autre s'est éveillé en lui, même si au début, en bon québécois français, c'est tout croche. Oui. Même si vous êtes le déclencheur, tu sais, Nathalie, c'est elle qui a dit non. Oui. Mais elle l'a pas pris personnel que toi, tu as de la difficulté à prendre le nom parce qu'elle était dans son authenticité puis dans le respect de soi. Oui, exactement. Elle, c'était pas le moment. Oui. Puis elle avait entièrement raison. C'est son besoin. Et comment qu'on peut se rapprocher là-dedans? Mais c'est de nommer ce qui est éveillé en moi. Si je le nomme pas, ça fait un combat. Alors... Mais c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, j'ai le goût d'inviter les gens. Bon, si pour l'instant, une fois à chaque matin, c'est beaucoup pour vous, faites-le une fois par semaine. Tu comprends-tu? Le vendredi soir, c'est notre moment du comment ça va. Oui. Tu sais? Puis vous allez voir qu'à force de le faire, comme vous l'avez fait, c'est devenu tellement nourrissant, devenu tellement enrichissant que vous avez dit, nous, on perd plus ça, là. Non, parce que c'est facile, Jen. Dans notre relation, on voyait qu'on était après se distancer. Oui. On était après, là, dans l'honnêteté, là, je suis honnête, et Nathalie, elle serait ici, elle dirait la même chose. On était après le quotidien, la vitesse que ça va. Je suis souvent parti, je suis 5 mois et demi là, à 6 mois en Europe, là. Ouais. Fait qu'il y a 6 heures de décalage, les enfants là-dedans, l'entreprise, elle est ma partenaire d'affaires, il y a plein de déclencheurs, plein de situations. Et quand on laisse la distance s'installer, ben à un moment donné, il y a comme un point de non-retour si on ne s'en occupe pas. T'sais. Si on s'en occupe pas. Fait qu'il faut avoir les 2 pieds dans la relation. Faut s'engager les 2 pieds dans la relation. Ça veut dire quoi? Les 2 pieds dans la relation, ben, c'est d'être dans l'assidu qui demande un entraînement, de mettre des choses en place telles que comment ça va, ça peut être autre chose, mais c'est tellement important parce que si on le fait pas, le quotidien prend place, puis la routine peut tuer la relation, puis on a besoin de routine, on a besoin de constance, on a besoin de cadre. Fait que c'est de mettre dans la routine les choses qu'on n'a pas osé faire avant. Puis des fois, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, des responsabilités qu'on a, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit les études, que ce soit la famille élargie. Des fois, on s'oublie pour répondre aux besoins des autres autour de soi. Exactement. Puis à long terme, tu sais, on est... Tu sais, oui, il y a ce qui peut se passer dans la relation, mais ce qui peut se passer aussi dans le physique. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui se sont tellement abandonnés eux-mêmes qu'à un moment donné, c'est la maladie qui entre.
C'est la maladie. Puis là, ça devient important de répondre à ses besoins. Tu sais. Tu dois te mettre, puis quand ça fait des années que tu ne réponds pas à tes propres besoins pour répondre aux besoins des autres, à un moment donné, tu sais même plus comment répondre à tes propres besoins. Tu sais. Ça va être intéressant, la deuxième, sur la trahison. Vous allez retrouver sur pasdexcuses.com, parce que vous êtes abonné pour écouter le podcast, vous allez retrouver un outil qui va vous permettre de bien mettre en place comment ça va là. Puis on va même vous donner des façons de nommer les choses. C'est quoi des besoins? C'est quoi des sentiments, des ressentis? Vous allez avoir toute une feuille de route qui va vraiment vous aider. Puis, comme je le disais tantôt, quand on n'est pas habitué de parler ce langage-là, des fois, on ne sait pas trop comment est-ce que je nomme quelque chose. Vous allez avoir un outil assez complet qui va vous permettre de mettre ça en place et de nommer de la bonne façon ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Puis des fois, c'est un outil fort intéressant parce que des fois, t'es comme, comment je me sens? Puis en lisant, tu dis, c'est exactement ça. Fait que ça va être vraiment comme votre petite boussole pour mettre ça en place. Puis vous allez voir que au fil du temps, vous allez devenir bon et que l'outil ne sera même plus nécessaire. Merci, Robert, pour cet apprentissage, pour cet exercice-là. Je te promets de mettre ça en place dans mon couple. On le fait des fois, moi et Patrick, sur « Hey, comment ça va? » Puis quand il me répond, je dis « Non, comment ça va pour vrai? » Et là, il est obligé de s'arrêter, de regarder à l'intérieur de lui. Et la réponse, souvent, elle est différente que si je réponds spontanée, sans trop me poser la question. Tu sais. C'est différent. C'est miraculeux dans la relation de couple. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas. Merci beaucoup. On vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Les épisodes seront disponibles dans 1 mois et demi gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker en bon français si vous aimez cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@pasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.